Bienvenue à tout le monde. On continuerait notre méditation guidée avec la thématique de la semaine qui est l'ami spirituel. On vient de regarder un extrait du film Awake, la vie de Yogananda, et de s'ajuster un petit peu à cette euh, présence et à ces enseignements qui ont été amenés en Occident par Yogananda. Et une qualité que Yogananda incarnait parfaitement, c'est cette amitié-là, amitié inconditionnelle. Il ne rejetait personne, mais aidait chacun à grandir spirituellement. Et il a laissé toute la vie qu'il aimait, c'est-à-dire l'Inde et son pays, sa culture, euh, tout ce qu'il avait construit en Inde, en fait, quand il est parti dans la vingtaine, pour s'ouvrir à des inconnus, en fait, hein, à des Américains, et puis par-delà les Américains, à tout l'Occident, pour donner, pour communiquer tous ces enseignements qu'il appelait la communion intérieure. Alors, entrons dans cette pratique aujourd'hui en conscient, en conscience du prix qui a été payé par Yogananda, d'une certaine manière, de l'effort qui a été fourni pour nous amener toutes ces techniques. Plus que les techniques, tout cet enseignement est plus qu'un enseignement, cette amitié inconditionnelle. Fermons les yeux, dressons le regard légèrement et ressentons le point à la jonction des sourcils. Ressentons aussi la pulsation dans le corps, les battements du cœur. Et respirons maintenant profondément. On inspire au maximum, lentement, et on expire complètement en 8 pulsations, si on peut, 6 à 8, voire même 10 pulsations pour une inspire et pour une expire. On ajoute la répétition d'une prière ou d'une affirmation. Vous prenez la phrase qui vous parle ou celle que je vous propose. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieure. Et ne répétons pas mécaniquement, mais en faisant l'expérience de ce retrait, de ce havre de paix, des qualités que votre phrase génère, du sentiment qu'elle génère.
ce qu'on est en train de faire maintenant, on peut le faire avec un poème, avec un psaume, avec un chant, avec toute parole qui nous inspire et qui nous amène dans un état de conscience. De cette manière, on apprend à aller dans l'état de conscience qu'on souhaite inviter en nous-mêmes. Nous gardons la même phrase pour l'instant pour approfondir encore un peu l'expérience. Gardons précieusement cette pratique et allons dans les mouvements, dans les étirements du dos. Sur la prochaine inspire, on entrelace les doigts. Prochaine expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Comme une danse au ralenti. Expire, on se penche vers la gauche. Comme une méditation en mouvement. Inspire, on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien à la rotation. Et retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose à nouveau les mains en soutien. Et retour au centre. Et on pose les mains derrière. Le dos légèrement fléchi vers l'arrière. Épaules, les coudes resserrés derrière pour ouvrir la poitrine. Grande inspire par les narines. Et on laisse l'air sortir par la bouche. Respirez 20 fois de cette manière. Trouvez une manière de répéter votre prière, affirmation, mantra, d'une manière sereine, pendant que vous respirez de cette manière qui est assez énergétique. Par exemple, je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieur. Donc bien sûr, en respirant. Là, j'ai dû le faire un peu en décalé, mais en respirant. Pour les 10 dernières respirations, prenons un peu plus d'oxygène à chaque fois. Cinq dernières. On sature d'énergie.
conscience. Encore deux. Dernière. Et on va au centre, les mains sur les cuisses pour ouvrir les ciels, dos redressé. On prend une grande inspire et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend tous les muscles. Et on expire dans la détente. On arrête de respirer et on ressent. On permet ce changement de perception dans l'arrêt de la respiration. On prend une grande inspiration, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte un peu le périnée, on relâche et on expire. La respiration est libre et on ressent un instant. On s'installe dans cette perception intériorisée. Puis on prend une double inspiration par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles au maximum. Double expire par la bouche et on se détend. On recommence. Ressentons ce boost d'énergie et en même temps cette profonde relaxation après. Dans la détente, on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans. L'énergie vient dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils. Et on expire dans la détente. Inspire à nouveau. On ressent ce mouvement ascendant de l'énergie dans la colonne. On garde l'air dedans et cette énergie vient dans l'œil spirituel. Expire. Détente, bien-être, rayonnement lumineux depuis le lobe frontal. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire à nouveau. Appliquons-nous à ressentir l'énergie. Cette pratique seule des respirations triangulaires alliée à cette perception peut nous emmener très loin à l'intérieur. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Dernier cycle. Inspire. On retient.
expire. On prend une inspiration profonde, puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. On ressent pleinement tous les effets de ces préparations. On veut littéralement créer une dépendance envers notre essence divine, envers cette subtilité de la conscience, envers la béatitude de la conscience elle-même. C'est cette dépendance qui va nous libérer de tout le reste. Alors écoutons ce texte de Yogananda lui-même sur l'art de se faire des amis. L'amitié, c'est l'amour de Dieu qui brille à travers les yeux de ceux que vous aimez et qui vous appelle à boire son nectar divin qui élimine tout égoïsme et dissout tout égoïsme et la dissout dans l'unité. L'amitié, c'est l'appel de Dieu qui demande à l'âme de détruire les cloisons qui la séparent des autres âmes et de lui. La véritable amitié unit deux âmes si complètement qu'elle reflète l'unité de l'esprit. L'amitié véritable est large et inclusive. L'attachement égoïste à un seul individu, à l'exclusion de tous les autres, empêche le développement de l'amitié divine. Étendez les frontières du royaume lumineux de votre amour, en y incluant progressivement votre famille, vos voisins, votre communauté, votre pays, tous les pays, toutes les créatures sensibles. Soyez un ami cosmique, imprégné de bonté et d'affection pour toute la création de Dieu, répandant l'amour dans toutes les directions. Pour avoir des amis, il faut manifester de l'amabilité. Si vous ouvrez la porte au pouvoir magnétique de l'amitié en vous-même, une âme ou des âmes de même vibration seront attirées vers vous. Plus vous serez amical envers tous et plus le nombre de vos vrais amis augmentera. Pour cultiver cette amitié à l'extérieur, on a besoin de la cultiver également à l'intérieur. On ne peut manifester que ce qui est déjà en nous, au moins un petit peu présent. Alors retrouvons le souffle, la respiration, avec cette bienveillance qu'on a envers un ami fidèle. On ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire dans les narines, là où on sent l'air le mieux.
Et allons dans l'unité que notre amitié envers le souffle va créer. On s'unit à cette expérience, à ces sensations de l'air complètement. Et puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on détend l'index, on le relâche. Et en même temps, on détend tous les muscles dans le corps. À chaque expiration, un peu plus. Et quel que soit le degré de confort ou d'inconfort qu'on ressente corporellement, prenons la décision de ne plus bouger, de rester immobile jusqu'à ce que la détente, l'immobilité fasse disparaître un peu la perception du corps. On ajoute maintenant le mantra. Hong accompagne chaque inspiration. So, chaque expiration, mentalement, silencieusement. Hong So.
Puis on prend une inspiration profonde par les narines. On expire en 3 fois et un instant on arrête de respirer. Goûter à la paix intérieure quand le souffle s'arrête. Puis on laisse l'air aller venir. On abandonne le mantra, l'observation du souffle et le mouvement du doigt. Et on entre dans le bien-être qui est présent en nous-mêmes. Le bien-être qui est l'expression de la conscience elle-même. Et on laisse ce bien-être grandir naturellement. Et on va voir aujourd'hui ce bien-être, de visualiser comme une sphère de lumière qui grandit jusqu'à englober tout le corps d'abord, puis qui continue de grandir au-delà du corps physique. Et qui progressivement enveloppe tout notre environnement, les personnes autour de nous, les voisins, et bien au-delà. Cette sphère lumineuse de bien-être, c'est notre capacité à l'amitié inconditionnelle. On veut laisser grandir simplement cette capacité-là, envelopper chaque personne qu'on va rencontrer aujourd'hui dans ce bien-être, dans cette paix intérieure. Et si quelqu'un entre dans cette sphère-là avec une émotion d'irritabilité ou de colère, d'impatience ou de tristesse, alors on lui donne une double dose de cette lumière. Une belle journée à tous, pleine d'amitié et de cette qualité-là. À demain 7h40 pour qui voudra les pratiques.